Bonsoir. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves première bac, scientifiques et technologiques, bien sûr, toutes filières. Je vous présente un exercice de chimie concernant la conductance et la conductivité. Je rappelle que la mesure de la conductance a pour objectif de mesurer la concentration des solutions électrolytiques, ça veut dire les solutions ioniques, ou bien de mesurer la concentration d'une espèce ionique qui se trouve en solution. Bon, je vous présente l'exercice. Alors, on prépare une solution de méthanoate de sodium de formule chimique HCOO-Na solide. Bon, on dissout une masse M de 60 mg dans un volume d'eau distillée pour obtenir un volume de la solution qui est égal à 100 ml. Alors, on vous donne les conductivité molaire ionique des ions Na+, et des ions éthanoate. La première question, donc, écrire l'équation de dissolution de ce composé ionique. Alors, on a donc HCOO-Na solide, sous l'action de l'eau, H2O liquide. Alors, on avait déjà parlé lors de la leçon des solutions électrolytiques comment l'eau a le pouvoir de dissoudre de tels composés. Donc, à cause de la propriété de la polarité qu'elle possède, ou bien que possèdent ces molécules. Donc, on a dissociation de ce solide en ion HCOO-, donc c'est l'ion méthanoate aqueux, plus les ions Na+ aqueux. La deuxième question, on vous demande de calculer la concentration de la solution, ça veut dire la concentration du solité dissous dans la solution. Alors, c'est égal à la quantité de matière du solité divisé par le volume, et la quantité de matière du solité égale à sa masse, qui est 60 mg, que je dois convertir en grammes lors de l'application numérique, divisé par la masse molaire. Et pour la masse molaire, toujours, on vous donne les masses molaires atomiques des différents éléments présents dans la formule chimique. Et je rappelle que M égale à la masse de l'hydrogène, la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire atomique du carbone, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, plus la masse molaire du sodium. Et en faisant application numérique, ou bien tout d'abord j'écris l'expression littérale de C, alors C égale à N, donc c'est petit m, sur grand M divisé par V, ok? Et puis on fera une application numérique et on trouve C égal. Bon, troisième question. Alors, on vous demande de calculer la concentration des différents ions présents dans la solution. Ces ions sont ions méthanoate et l'ion sodium. Bien sûr, on vous demande de donner la valeur en mol par mètre cube. Alors, on vous dit aussi que la dissolution de ce composé ionique est totale. Ça veut dire que à la fin de la dissolution, on ne trouve plus de cristaux de ce composé dans la solution. Donc, on a la concentration de HCO au-, donc sera égale à, puisqu'ici j'ai coefficient stoichiométrique 1, même chose ici, j'ai coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, et là, coefficient stoichiométrique égal à 1, ça veut dire que la quantité de matière qu'on dissout, ok, du solité égale à la quantité de matière de l'ion qui apparaît, soit cet ion ou bien cet ion, ok. Donc la quantité de matière de HCO- égale à la quantité de matière dissoute dans HCOO-Na. Donc égale à cette quantité de matière N divisé par V. Ça veut dire égal à C. Et je vais donc tout simplement convertir C en mol par mètre cube. Ça veut dire que je convertis le volume, qui est 1 litre, en
mètres cubes, sachant que 1 litre égale à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Puis, pour la concentration des ions Na+, alors on a même chose, donc on a même quantité de matière qui apparaît dans la solution que le méthanoate de sodium dissous en solution. Donc égal à N sur V égale à C. Voilà. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que la concentration de Na+ égale à la concentration de HCOO- égale. La question 4, on vous demande de donner l'expression de la conductivité de la solution, bien sûr en fonction des concentrations des ions et en fonction des conductivités molaires ioniques des différents ions présents dans la solution, et puis calculer cette conductivité. Bon, donc, quatrièmement, alors sigma égale à la conductivité molaire ionique des ions Na+, fois la concentration des ions Na+, plus la conductivité molaire des ions méthanoate, HCOO-, fois la concentration des ions HCOO-. Alors on a Na+ égale à HCOO- égale à C. Ça veut dire que sigma égale à lambda Na+, plus lambda HCOO- facteur de C. Alors, en faisant une application numérique, sigma égale. Passons à la deuxième partie. En fait, c'est la cinquième question. Alors, la solution qu'on a déjà préparée, on l'a dilue, bien sûr, en ajoutant un volume d'eau distillée. Et ce volume d'eau, on doit le calculer à la fin de l'exercice. Et pour calculer ce volume, bien sûr, donc on mesure la conductance de la solution en utilisant deux électrodes qui sont séparés par la distance L égale à 1 cm et leur surface commune égale à 3,21 cm². Alors donc à l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre, on trouve la valeur efficace du courant qui passe dans la solution, c'est 2,47 mA, et la valeur efficace de la tension égale à 1 volt. Je rappelle que pour mesurer la conductance, alors toujours on utilise un générateur qui délivre une tension alternative pour empêcher des réactions chimiques qui peuvent se dérouler au voisinage des électrodes. Bon, la première question, donc on doit calculer la conductance de la solution. Ok. Alors donc on sait que donc 5A, alors G égale à l'intensité du courant électrique divisé par U. Voilà. Application numérique, donc on trouve G égale. La deuxième question, donc on doit calculer les concentrations des ions qui se trouvent en solution. C'est-à-dire la question B. Alors on sait que la concentration des ions Na+ égale à la concentration des ions donc HCOO-, donc égale à C'. Donc je dois tout simplement calculer C'. Alors donc pour calculer C', donc je dois déterminer sigma. Ça veut dire la conductivité de la solution. Bon, on sait bien que on a donc sigma égale à G S sur L. Bon, on pose S sur L égale à K qui est la constante de la cellule. Ça veut dire que sigma égale à K fois G. Et puis donc on sait d'autre part que sigma donc égale à la conductivité molaire des ions Na+, plus la conductivité molaire ionique des ions méthanoate HCOO-,
donc fois C'. Pardon, ici c'est K fois G. Donc égal à K fois G. Donc finalement, donc C' égale à K G divisé par lambda Na plus lambda H C O au moins. Et on trouve, après application numérique, C' égale. La dernière question, on doit donc calculer le volume de l'eau distillée ajoutée à la solution qu'on a préparée dans la première partie. Alors donc, soit V' volume d'eau ajouté. Alors là, pour trouver V', on va utiliser la relation de dilution. Donc, la quantité de matière de la solution n'a pas changé. Ok, ça veut dire cette quantité de matière qui est égale à la quantité, à la masse de soluté divisée par la masse molaire du soluté. Donc, cette quantité de matière dans la première solution, son expression c'est CV, et dans la deuxième solution, c'est C' fois V total. Et le volume total, donc, égal à le volume initial de la solution qui est 100 ml plus V'. Le V', c'est le volume ajouté. Et de là, donc, on trouve que V plus V', donc, égal à CV divisé par C', implique que, donc, V' égale à CV sur C', donc, moins V. Et on fait une application numérique. Donc, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris et à la prochaine séance.